Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé une série d'enseignements. Nous avons parlé premièrement sur la prière précise. Il y a de cela 2 semaines, nous avons parlé sur la prière précise. Nous avons demandé à l'Église que quand tu pries, il faut prier avec précision. Il faut demander à Dieu des choses avec beaucoup de précision. Il faut prier en l'air, mais faire une demande qui est précise. Et le dimanche dernier, nous avons parlé sur un thème qui disait que les ténèbres ne régneront pas toujours. C'était un cas d'une prière précise. Et nous avons demandé à Dieu que les ténèbres ne puissent pas régner pour toujours dans nos vies, dans nos affaires, dans nos maisons, même dans l'église. Nous avons demandé à Dieu. Nous avons prié avec précision. Et aujourd'hui, nous parlons d'un thème qui s'intitule les péchés. Les péchés. C'est notre thème que nous allons parler ce matin. Pourquoi les péchés, bien-aimés? Parce que s'il y a une chose qui fait que les ténèbres règnent dans la vie d'une personne, c'est les péchés. C'est les péchés qui permettent aux œuvres du diable de demeurer dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu as demandé à Dieu qu'il puisse enlever en toi toute cette obscurité qui était en toi. Et moi, je crois du fond de mon cœur que Dieu a enlevé cette obscurité qui était en toi. Et Dieu a ôté toute obscurité dans ta vie, dans ta maison, dans tes affaires. Même dans l'église, Dieu a enlevé. Mais s'il y a une chose que nous devons tirer attention, pour que l'obscurité ne revienne plus dans ta vie, il faut faire attention avec les péchés. Parce que si tu ne fais pas attention avec les péchés, l'obscurité qui est partie, les ténèbres qui est partie, risquent encore de revenir. Voilà pourquoi, Église, il est temps pour nous de comprendre les péchés, c'est quoi? Il est temps pour nous de comprendre. Parce que si tu ne comprends pas les péchés, bien-aimés, tu vas vivre et tu vas te retrouver toujours dans des situations difficiles. Pourquoi? Tu n'as pas bien maîtrisé les péchés. Et en tant qu'un enfant de Dieu, il faut vraiment bien maîtriser c'est quoi un péché. C'est quoi, bien-aimé? Voilà pourquoi ce matin, nous parlerons du péché pour permettre aux gens de comprendre qu'est-ce qu'est un péché. Comprenez, Église, que tout péché dans la vie a toujours une source. Il y a toujours une source du péché. Et voilà pourquoi on va parler sur l'origine du péché, qui sera notre premier point. Que tout le monde comprend, que nous tous, nous puissions comprendre l'origine du péché. Et le deuxième point, nous allons définir les péchés. On va définir les péchés parce que l'homme doit comprendre que c'est quoi les péchés selon la Bible. Et définir pas les péchés selon les mondes, mais il faut définir les péchés selon la Bible. Parce que si tu les définis selon les mondes, tu auras des difficultés, bien-aimés, à progresser dans ta vie chrétienne. Et il faut aussi noter qu'il y a les conséquences du péché. Parce que quand tu pêches, attends-toi toujours à des conséquences. Il y a les conséquences du péché et il y a aussi le but du péché. Quand les péchés viennent en vous, ils viennent avec un but. Il y a aussi le but du péché
Et il y a aussi ce qu'on appelle les remèdes du péché. C'est-à-dire que la chose qui peut ôter les péchés en toi. Voilà pourquoi Molingami Katinankolo, il faut comprendre toutes ces choses pour te permettre à être un bon chrétien. L'origine du péché, il faut savoir définir les péchés. Il faut savoir les buts du péché. Il faut savoir la conséquence du péché. Et il faut aussi connaître les remèdes, la chose qui peut expier ton péché. Ce sont ces 5 points que nous allons parler ce matin. Espérons que le temps ne nous fera pas défaut, mais nous allons quand même dire quelque chose. Quand nous lisons Romains 5, le verset 12, on nous dit ceci dans Romains 5, le verset 12. La Bible souligne ceci. Romains 5. On nous dit que c'est pourquoi, comme un seul homme, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. On dit c'est pourquoi. C'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Bien-aimé, tu dois comprendre une chose. Que le péché a toujours une source par laquelle il est passé pour entrer dans ta vie. Et ici, on nous dit que c'est par un seul homme, que le péché est entré dans le monde. Et nous tous, nous le savons bien, que c'est à cause de Adam que l'isumu ekoti na kati ya mokili. Parce que Adam, il est allé toucher à l'arbre. Il a pris le fruit de l'arbre que Dieu avait défendu. Dieu lui avait interdit. Il dit que Adam, tu mangeras tous les fruits du jardin. Mais cet arbre-là, ce fruit de cet arbre, n'y touche pas, n'y mange pas, ne t'approche même pas de ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'écouter la voix de Dieu, Adam a accueilli Azumbumawana à Simbian. Et Église, en tant qu'un homme, si tu comprends que dans le monde entier, le péché est passé par un homme, le péché a eu une source d'entrée, le péché a trouvé une porte par laquelle il devait passer. Dis-toi aussi que dans ta vie, c'est la même chose. Les péchés qui entrent en toi ont tous une origine par lesquelles ils sont entrés. Tu dois comprendre ces choses bien aimées. Que tout péché qui est en toi, si tu sens qu'en toi il y a un péché qui domine toi, si tu sens qu'en toi il y a un péché, que tu n'arrives pas à te débarrasser de ce péché, dis-toi que ce péché ici a une porte par laquelle il est passé pour entrer dans ma vie. Tu peux bien te battre pour lutter avec ton péché, mais tu ne pourras pas bien lutter avec ton péché aussi longtemps que tu ignores encore la source ou l'origine du péché qui est en toi. Si l'homme veut bien lutter avec le péché, il doit d'abord maîtriser la porte d'entrée. Quelle est l'origine de ce péché dans ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce péché entre dans ma vie? Mais si tu ne maîtrises pas l'origine de ton péché, tu vas te battre. Tu vas te battre, bien-aimé, avec ces péchés. Et ces péchés, pour partir, tu auras un grand travail à faire. Et qu'est-ce que Adam a fait? Adam est allé, il a
touché au fruit de l'arbre interdit. Il a pris ce fruit et il a mangé. Donc Adam a commis un acte. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se poser la question. Mais le péché est entré en moi. Mais comment il est entré? Et Adam a commis un acte. Adam a zui mbouma. A zui aléango. C'est-à-dire que l'acte qu'il a commis, de toucher d'abord à ce fruit qui était interdit, et de prendre et de manger, cet acte-là, c'est l'acte qui a ouvert la porte pour que le péché entre dans le monde entier. Pour que le péché soit introduit dans ce monde. C'est à cause de cet acte-là. Comprends que, bien aimé, l'origine de ton péché, l'origine du péché dans la vie d'une personne, l'acte commis symbolise l'origine du péché qui domine encore sur toi. S'il y a encore des péchés qui dominent sur nous. Comprenez qu'il y a un acte que toi tu as posé, qui a donné naissance à ce péché en toi. Il y a plusieurs péchés, bien aimés. Mais comprends une chose, que tous les péchés qui sont en toi, chaque péché est entré par un acte que tu as posé volontairement. Par un acte que l'homme a posé. L'acte peut être volontaire ou involontaire. Mais dis-toi que une fois que l'acte est posé, le péché doit entrer par là. Et ce matin, bien aimé, j'aimerais que tout un chacun de nous se souvienne au moins de chaque acte qu'il a posé, qui a amené le péché en lui. Si tu sens en toi qu'il y a un péché, bien-aimé, et que tu as fait toutes choses pour que l'issoumu wana ekende, pe ezako kendete, cherche d'abord l'origine. Et l'origine du péché, c'est l'acte que l'homme commet. C'est cet acte-là qui engendre, qui donne naissance au péché dans ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent à tout prix se séparer du péché. Batu ebele alingi kalisu ongwa. Mais asali nyonso lisumu wana ezako résister toujours. Pourquoi, bien aimé? Parce que l'acte commis aussi au Bossanian. Voilà pourquoi il faut détecter l'origine de ton péché. Qu'est-ce que j'ai fait pour que l'isumu écoute la vie nangai? J'ai posé un acte, peut-être volontairement ou bien involontairement, mais je sens en moi qu'il y a un péché que je dois faire partir. Bien aimé, soki okati nzete na musisa te, yebake osali eloko te. Pona kokata nzete malamu, il faut kokende kopindola yango. Même soki okati parti ndambu, sala makasi okende kopindola nzete wana na musisa, na origine na yango. Po ete nzete wana elongwa. Po soki epindwami, nzete wana ekobotaka lisusu te. Mais soki yo okati otiki yango bongo, attends-toi que les jours qui viennent, que les mois qui vont arriver, nzete wana ekobota lisusu. Et beaucoup de gens, c'est pareil. Azako confesser, mais à confesser malamu te. Oui, aye alobi que oui, ce n'est pas un problème. Vi nanga ndenge zabo et en tout cas naza nanga mwasi ya ndumba. A confesser kindumba mais kasi alobi te. Kindumba yango abandaki yango ndenge nini. Ndeli kambu eza wana.
Okomona mutu aye a confessé kindoki, mais otuniye kindoki yango ozoki yango ndenge nini azoboya koloba. C'est ça le grand problème. A confessé kindoki naye andimi ke azandoki, mais otuniye kindoki yango ozoki yango ndenge nini alingi koloba te. Tanga mutu apesa ki kindoki aboyi koloba. Bien-aimé, c'est ça le grand problème. Et tu vas te dire que j'ai confessé, mais tu n'as pas bien confessé. Au katika mutu parti ndam, mais musisa etikali. Dis-toi que les jours qui viennent, tu vas remarquer que les mêmes péchés vont encore se manifester en toi. Voilà pourquoi il faut comprendre l'origine de ton péché. Il faut comprendre l'origine de l'issue na vie na yo. Parce qu'on nous dit que dans Romains que par un seul homme, si la Bible nous dit cela, c'est parce que la Bible veut que tous te comprendre que aussi longtemps que oyebi origine ya lisumu na yo te, tu auras des difficultés pour que lisumu wana ekende. Il dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et ce que beaucoup de gens ignorent, c'est quoi? Bien aimé, vous savez, un péché, quand tu commets l'acte qui entraîne, qui engendre le péché en toi, ce n'est pas le même jour que le péché va se manifester en toi. Et ça, jour moko wanate. Ne pense pas que tangu yo osimbi vera masanga omeli yango lisumu ekoti kati na yo. Mais ça ne sera pas le même jour que le péché commencera à se manifester en toi. Ça ne sera pas le même jour. Parce que un péché, ce qui lisumu ekoti kati na yo, c'est comme un virus. Quand le virus est contre la carte, quand le virus entre, ce n'est pas le même jour que le virus se manifeste, que la maladie se manifeste. Il y a des virus, ce qui est contre la carte, ça peut se manifester rapidement dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent. On a un cas ici, Kevin Boyebi, que tout le monde a vécu, le cas de coronavirus. On dit que ce virus est coté au moins 14 jours, la période d'incubation. Donc comprenez, Église, que tant que si un péché entre en toi, ça ne sera pas le même jour. Quand le péché naît en toi, ça ne sera pas le deuxième jour qu'il va se manifester. Il peut rester là, calme. Ce qui virus est coté, le virus prend d'abord du temps pour se métamorphoser, pour se dupliquer, pour prendre le contrôle du corps, pour se rassurer que toute menace qui viendra, il peut être prêt à attaquer et à renverser. Donc le virus, ce qui est quotidien, il va commencer d'abord à attaquer les organes qui font ta défense. Et peut-être, au commun, 2 mois après, des maladies et comme il s'est manifesté. Et c'est comme ça, bien aimé, avec les péchés. Ne pensez pas que dès les premiers jours que tu as vu un film interdit, les films qui sont interdits pour les chrétiens, donc vous les savez tous. Ne pensez pas que ceux qui les mêmes jours ont dit film wana, des lobbies bien aimé, tu vas tomber dans ces choses-là. Ne pensez pas. Une fois, même pour quelques secondes, même pour 2 secondes, on t'a dit mais le péché, quand on au taliwana, yango pe et koti kati na yo. Peu comme on a mutu, 2 mois après, 3 mois après, pas symptôme. Et mari de nuit et bandit kati na yo. Ce qui a lali, à mon mari de nuit ou femme de nuit aïe. Mais qu'est-ce qui se passe? Au comment on a mutu a commis qu'on s'étonne pour dire que mais dans la caboïté? Non, ce n'est pas normal.
Beaucoup d'années, je dors bien. Et aucun jour, j'ai vu un esprit de mari de nuit ou de femme de nuit venir me visiter. Mais comment se fait-il que Makambu Oyo est bandit? Peut-être que tu peux même oublier que tu as regardé ou bien que tu as commis un acte avec quelqu'un ou quelqu'une quelque part et qui a engendré ces péchés-là en toi. Peut-être que ça n'a yo. Que eloko oyo talaka acte oyo osalaki ya mabe na esika ko batama. Tu peux même oublier ça. Mais quelque temps après, les péchés commencent à se manifester en toi. Et des fois, l'homme oublie. Il oublie même. Lisumu oyo. Et bandi kaka boendenge nini. 2 semaines où elle est qui? Je n'ai pas fait une mauvaise chose. En tout cas, 2 semaines où vraiment j'ai bien prié. En tout cas, 2 semaines où vraiment tu es chaque jour à l'église. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Comment se fait-il que mari de nuit a Egaraboui, femme de nuit a Egaraboui? Et vous allez sentir en vous, bien-aimés, qu'il y aura une attirance vers cet esprit qui est entré en toi. Il y aura une attirance, bien-aimé. Un esprit de séduction. Tu seras séduit. Tu vas sentir en toi qu'il y a des choses qui ne marchent plus. Que tu n'es plus comme tu étais avant. Pourquoi? Tu as commis un acte qui est à l'origine d'une porte d'entrée. Et que le péché est entré en toi. Et quand le péché entre, bien-aimé, dis-toi, ce n'est pas les mêmes choses qui vont se manifester. Il prend du temps. Même 1 année. Même 2 ans des fois. Et tu verras des gens, asali eloko na bomwana, lisumu ekoti, petangu akoli, akomi adulte, luka libala ezoyate, luka mbongo ezoyate. Pourquoi? Aïbaki na bomwana na yembongo ya maman, et ça a bloqué toute sa vie. Ça a bloqué. Ça a bloqué toutes ses finances et commis bloqué. Pourquoi Nabomwana? Il a commis un acte. Et cet acte-là, il est ici à Bossani Yango. C'est à cause de cet acte que tes finances peuvent être bloquées. Voilà pourquoi Église, il y a que les sous-mounionso, na vie à mutu. Et ça, c'est origine. Origine bien aimée, ils en ont toujours. Mais en tant que mutu, il faut que origine ya lisumu na yo. J'ai aimé quelqu'un de l'église. Totei dimanche passé, avant d'y réfléchir, à non, je me rends compte que depuis que j'ai commis tel acte, ma vie ne marche plus bien. Il est venu la vie, les serviteurs de Dieu, ils ont parlé et Dieu l'a fait grâce. Elle a été délivrée. La personne, bien sûr. Parce qu'avant d'y aller à l'objet que non, je me rends compte que depuis que j'ai commis tel acte, depuis que cela acte, en tout cas, n'a évité. Je sens que toutes choses ne marchent plus en moi. Les choses sont bloquées dans ma vie. Ça ne marche pas. Dans mes affaires, dans ma maison, je sens que toutes choses n'évoluent même plus. Je vais échec en échec. L'acte a été posé depuis longtemps. Mais des mois après, va retomber et bandit. Bien aimé, comprenez une chose. Hein? Nous, les serviteurs de Dieu tels que nous sommes là, nous sommes que des coachs. Et l'église, les fidèles, Dieu vous met auprès de nous pour vous aider à avancer, église. Parce que comprenez une chose. Un coach qui doit coacher les joueurs, il faut aïeba, ba faiblesse ba joueur naï. Si un coach ne connaît pas les faiblesses qui est dans un joueur, il aura du mal à bien coacher les joueurs. Il y a des faiblesses qui sont en vous, que nous, en tant que serviteurs, Bissomoko, par la grâce de Dieu, on peut les détecter.
Mais il y a des faiblesses que vous devez nous dire. Mais le problème c'est quoi? Comment on mutu azoboya koloba faiblesse? Azoboya koloba faiblesse et aboyi na koloba. Mais comment toi un joueur au limite entraîneur a entraîné comme un bon joueur? Tu es un chrétien, tu veux que les serviteurs puissent travailler avec toi pour avoir la réussite, pour aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, mais tu caches tes faiblesses. Tu caches tes faiblesses. Comment l'entraîneur, comment est-ce que le coach va t'aider à devenir bon? Comment? Le coach fait son travail. Il est payé pour ça. Les joueurs aussi font son travail. Mais si le joueur cache ses faiblesses à son entraîneur, il sera toujours moins bon. Et comme il sera bon, il ne va jamais atteindre une performance qui va lui aider à s'épanouir. Et si tu es aussi un enfant de Dieu et que tu sais qu'en toi il y a des faiblesses et que tu caches ces faiblesses, dis-toi que tu t'enterres toi-même à petit feu. Dis-toi. Yomoko osa komi kunda sans le savoir. Et tu ne seras jamais un bon. Tu ne vas jamais arriver là où tu veux arriver. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu nous a appelés en tant que ses serviteurs. Pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Église, ces choses, nous devons les comprendre, bien aimés. Comprendre que le serviteur, il fait son travail. Si le joueur ne dit pas à son coach que j'ai un problème de réception, je n'arrive jamais à faire un contrôle orienté. S'il ne dit pas ça, le coach ne le saura jamais. Et le coach pourra travailler autre chose. Mais la faiblesse est ailleurs. Et le joueur au terrain, il sera toujours moins bon. Mais quand un joueur vient de tout son cœur, il dit à son coach que non, ma faiblesse est que kopeta penalty na bakananga ngote. Tuka sungangai na comme un bon joueur ou abeta penalty malam. Et l'entraîneur a kopesa ba exercice au esengeli pour que comme un bon. Mais vous savez qu'en vous il y a des choses qui sont mauvaises. Pourquoi vous les cachez? Pourquoi? Bien aimé, comprenez une chose, que tout péché dans ta vie, il y a l'origine. Et c'est à toi en tant qu'un enfant de Dieu de chercher l'origine de ces péchés. Et de voir un serviteur de Dieu, dis-lui clairement que non, depuis que j'ai fait telle chose, je sens en moi que les choses ne marchent pas. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien, Église. C'est pour ta bénédiction. Tu freines ta bénédiction, pourquoi? Pourquoi, Église? Comprenez, Église bien-aimée, que le péché c'est quoi? On va définir un peu les péchés. On va définir un peu les péchés. Le péché c'est quoi? Allons-y dans Jean 1. Le livre de Jean 1, le chapitre 3, le verset 4. Nous sommes dans Jean 1, chapitre 3, le verset 4. On dit ceci: quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. On dit que le péché, c'est la transgression de la loi. C'est ça le péché. Le péché, bien aimé, c'est la transgression de la loi. Ça, c'est dans 1 Jean. Allons-y dans Romains 2. Romains 2, et chapitre 4. Romains 2, le verset 4 plutôt. On dit ceci, que, on sait même au verset 3, pour la compréhension. Et penses-tu, ô homme, qui juge, qui commet de telles choses, et qui les fait, que tu échappes au jugement de Dieu? Il dit, ou mépris
méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Bien-aimé, le péché c'est quoi? C'est mépriser Dieu et l'amour de Dieu. C'est ça le péché. Mépriser Dieu et l'amour de Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce qu'est un péché. Au côté, c'est quoi le péché? Mais la Bible dit que celui qui pêche transgresse la loi de Dieu. Et celui qui pêche, le péché c'est mépriser la bonté et l'amour de Dieu. Deutéronome 9, chapitre 7, on dit que le péché, c'est se rebeller contre Dieu. C'est ça le péché. C'est la rébellion contre Dieu. Bien-aimé, tu dois comprendre qu'est-ce qu'est un péché. Quand tu fais péché, c'est-à-dire quoi? Tu as transgressé la loi de Dieu. Quand tu fais péché, tu as méprisé son amour. Tu as méprisé sa bonté. C'est lui qui vit dans le péché, c'est-à-dire qu'il est un rebelle contre Dieu. Et dans Jean 16, les versets 7 et 9, on dit que le péché, c'est rejeter Christ. Celui qui rejette Christ, c'est-à-dire qu'il est un pécheur. Mais il faut comprendre que les pécheurs, ceux qui ont évité les soumous et les anines, dans la Bible, il y a beaucoup de cas. Dans les péchés, celui qui vit dans les péchés, celui qui commet les péchés, sache-le bien que tu es en train de rejeter. Tu rejettes Christ. Et voilà pourquoi il dit que quand l'Esprit viendra, c'est lui qui vous parlera de moi en ce qui concerne les péchés. Pourquoi il continue la ngaï? Mais le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous parlera pour comprendre que celui qui rejette Christ, celui-là est un pécheur. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Et pour cas d'étude, bien aimé, pour bien comprendre ces choses, le temps me fera défaut, mais je vais prendre qu'un cas d'étude. Je vais prendre 2 personnes dans la Bible pour comprendre tout ce que j'ai dit. Je prends David et je prends Akan. On me dit que David a posé un acte. Et à cause de l'acte que David a posé, Dieu a envoyé le prophète Nathan pour dire à David, mais David, tu dois comprendre que il dit qu'un homme riche avait plusieurs brebis. Et il y avait un pauvre qui avait qu'un seul brebis. Et l'homme riche a yambi mupenanda kunaye. Et quand il reçoit les visiteurs, atiki bibouele naye, il est allé prendre la seule brebis que les pauvres avaient. Azu brebis. Et ce que j'aime, c'est quoi? On dit que cet homme pauvre, il considérait sa brebis comme tout ce qu'il avait. C'est-à-dire que c'est la chose qu'il avait de plus important. Et on y va même plus loin, on dit qu'il considérait cette brebis même comme étant sa fille. La seule chose qu'il avait de précieux. Mais l'homme riche a tiki brebis naye. A qui kozwa brebis. Il y a pauvre wana. Pourquoi? Pour servir qui? Son voyageur. Ah, les hommes sont méchants. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. C'est ce qui se passe aujourd'hui partout dans le monde. Partout. Il envie toujours biloko ya moninga.
Okomona mutu atiki biloko na ye, il envie toujours biloko ya moninga. Il envie. Pourquoi? Alingi kaka azo ya moninga. Il envie, il peut toujours avoir ce que toi tu as. Oh. Okomona mutu dans sa vie, grâce oyo eza kati na yo, azoluka grâce oyo nzambe atie kati na yo. Comment? Dieu a béni tout le monde. Béni tout le monde. Apamboli mutu tout. Tu veux seulement prendre pour l'autre. Pourquoi? Tu veux être comme l'autre, pourquoi? Pourquoi tu veux te comporter comme lui? Pourquoi tu veux avoir la grâce qui est en elle? Pourquoi tu cherches à prendre ce qui est à autrui? Et c'est ça qui détruit le monde. Et s'il y a des guerres partout dans le monde, c'est parce que chaque pays a son tika, ba richesse naye, il veut seulement piller ce qui est dans l'autre. C'est ça le problème dans le monde entier. Et la vie c'est comme ça. Et les gens vivent dans ces choses. Église, faisons attention. Et David dit à Nathan, mais cette personne était sorcier. Il dit comment à côté kabilo konaye azika eloko ya mutu moko wana brebi moko wana, mais il est un sorcier. Il doit payer les quadruples. Et Nathan dit que cette personne c'est toi David. Il dit quoi? Il dit c'est toi. Il dit oh, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit que tu es méchant. Ah, il dit que David tu es méchant. Ce que tu as commis comme acte a attiré la colère de Dieu. Comment tu prends Bathsheba, la femme d'Uri, tu prends cette femme, la femme d'autrui aux huillés, et dit David, qu'est-ce que je ne t'ai pas donné? Et David, qu'est-ce que je ne t'ai pas donné? Église, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Et Dieu a refusé de te donner. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu dans ma bouche? As-tu déjà demandé à Dieu quelque chose? Dieu a refusé. Pourquoi envier ce qui est dans l'autre? Demande à Dieu. C'est Dieu qui distribue les talents aux autres. Pourquoi envier la grâce que Dieu a placée à l'autre? Pourquoi tu veux envier ça? Pourquoi? Si tu en as envie, va à la source intarissable. Va à la source. Va puiser. Il dit David, mais David, qu'est-ce que eloko nini nga na pesi yo te? Eloko nini na pesi yo te David, yebisa ngai. Eloko nini? Pourquoi tu vas commettre un tel acte? Bien aimé, quand tu veux commettre acte wana ya wana, olingo yo sala, olingo chela mutu poison, olingo chela mutu mabe. Quand tu veux faire du mal à quelqu'un, cet acte que tu veux faire là, dis-toi un peu, est-ce que Dieu est-il content de ça? Vous mettez au champ des pots de bananes. C'est compliqué, église. C'est compliqué ces choses. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est très compliqué. Pourquoi tu veux bloquer les bonheurs de l'autre? Pourquoi tu veux bloquer le mariage de l'autre? Pourquoi tu veux bloquer les finances de l'autre? Ça, ce n'est que dans la sorcellerie. Comment vous voulez bloquer l'ibala ya mutu, kobote ya mutu aussi au bloquer yango? Pourquoi? Il dit David, ce que tu as fait a attiré la colère de Dieu. Ah, David a pleuré. Il dit à cause de ce que tu as fait, Dieu m'envoie te dire que l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. David a dit que j'ai péché. J'ai mal agi. J'ai mal agi. J'ai vraiment agi en instancie. L'acte qu'il a commis, l'acte qu'il a posé, regardez les conséquences. Bien aimé, quand tu poses des sales actes envers les autres, dis-toi une chose, même si l'homme que tu combats azomona yo te, mais nzamba aza komona yo. Dis-toi que Dieu a les yeux. Si Dieu a créé l'homme à son image, c'est pour te rappeler qu'il a aussi les yeux comme toi. C'est lui qui t'a créé. À moins que tu ne crois pas que Dieu t'a créé. Quand tu parles mal des autres, dis-toi que Dieu aussi a les oreilles. Il t'entend tout ce que tu dis là.
Il dit, ne parlez pas mal des hommes. Ne parlez pas mal des uns comme les autres. Il dit, même dans ta chambre à coucher, fais attention. Ne parlez pas mal des autres. Pourquoi? L'oiseau du ciel va prendre tes paroles et il va les publier en l'air. Dis-toi que Dieu a aussi les pieds. Il peut se tenir debout, se déplacer, venir là où tu es, et puis il te frappe et il rentre aussi. Église, péché, c'est mépriser l'amour de Dieu. Il dit que David, tu as méprisé l'amour de Dieu. J'aimerais lire ça. Il dit que David, tu as méprisé 2 Samuel 12, le verset 9. Il dit que tu as méprisé l'amour de Dieu. Tu as méprisé cela. Pourquoi? 2 Samuel 12, le verset 9. Il dit, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Pourquoi? Il dit, pourquoi? J'ai dit que le péché, c'est mépriser la parole de Dieu. C'est mépriser sa bonté. C'est mépriser Dieu lui-même. Et celui qui méprise Dieu, il méprise sa parole. Il dit, David, pourquoi tu as méprisé la parole de Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Il dit, pourquoi? En faisant ce qui est mal à ses yeux. Église, quand tu commets des sales actes, quand tu fais des coups bas, quand tu vas dans des terrasses, quand tu vas dans des boîtes de nuit, quand tu vas danser la musique du monde, dis-toi que toutes ces choses, les yeux de Dieu sont en train de te voir. Il dit aux yeux de Dieu. David est parti. Il a pris la femme d'Uri. Mais les yeux de Dieu les regardaient. Et quand on pose la question à Akan, on dit Akan, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai vu l'or. J'ai vu les manteaux et j'ai vu l'or. Et on dit que David aussi, il a vu la femme d'Uri. Il a vu. Et on dit à Akan, qu'est-ce qui s'est passé encore? Il dit, par après, quand j'ai vu, j'ai convoité. J'ai convoité dans l'Ouli. Et ce jour-là aussi, David marchait autour de sa maison. À Taliboye, à Moni Betsheba. Et puis à convoiter à Touni. C'est la femme de qui? Non, c'est la femme de Uri. La même chose avec Akan. Akan dit que quand j'ai vu, j'ai convoité. Et il dit encore, ok, tu as encore fait quoi, Akan? Et Akan dit, quand j'ai vu, j'ai convoité. Et David a fait quoi? Quand il a vu Betsheba en train de se laver, à Monier, à convoiter, et puis à Kéhi, à Zuyer. Il dit, quand j'ai pris, Akan dit que et David aussi a pris la femme d'autrui, tous les deux, ils ont commis les mêmes actions. Tous les deux. Je n'ai pas vu David faire une cure d'âme pour cela. David a caché son péché. Tout le monde s'est posé la question. Mais Uri est mort comment? Il n'y avait que David qui savait. Il a caché le péché. Abombi, yango, abombi. Akan aussi, il n'a pas voulu dire son péché. Akan, Akan aussi a gardé l'église. C'est compliqué. Le diable est compliqué. Et quand Nathan vient, il dit à David, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, oui, c'est vrai, j'ai péché contre l'Éternel, j'ai péché. Mais quand on dit à Akan, qu'est-ce que tu as fait? Il dit que j'ai pris. Dieu dit à Josué, il dit, Josué, si tu veux savoir qui a commis cet acte, qui a amené le malheur, Nakati Yamoka Israël, Bokebi Tumba, Boperdre Yango. Si tu veux connaître qui a commis l'acte, fais ceci. Appelle les tribus d'Israël. La tribu que Dieu, je vais désigner, elle restera. Et tu vas les prendre par groupe familial. Et la famille qui va rester, regardez le temps que Dieu a donné à Akan pour confesser son péché. Akan a vu que Josué a télémi, il appelle les tribus. Il sent que bientôt, on va me découvrir. Mais Akan voulait ami bimisa. Alors, non. Josué et Zangaï, Akan a boy koloba. Akan a
attendu jusqu'à ce que Josué met la main sur lui. Et il y a des gens comme ça, ils savent qu'ils sont dans des mauvaises choses. Où il est venu confesser, ils refusent. Quand même on prie, quand même la parole de Dieu est en train de te reprocher. Chaque jour les serviteurs prêchent, mardi, jeudi, dimanche. On prêche, tika kindoki, tika masumu, tika azo yoka yango, mais il a endurci son cœur et abombi yango. Quand Dieu va te révéler, tu auras du mal pour te repentir. David a écouté, il dit que non, Nathan, s'il te plaît, j'ai péché. Josué était là devant Akan. Akan savait qu'il a péché. On lui dit à Josué que c'est moi, arrêtez, c'est moi. Aboyi, aboyi, akangi motema. Et on dit à Josué, ce que tu as fait là, l'acte que tu as commis, toi, quand tu es en Zambie, il dit, à quand? Ce que tu as fait, sache-le, que Dieu a décidé, toi, tes enfants, tes filles, toute ta maison, tout ce qui est à toi doit être brûlé. Église, jusqu'à quand voudras-tu garder ce péché qui est en toi? Jusqu'à quand? Quand Dieu va te dévoiler, que toi et toute ta maison vous serez brûlés. C'est la parole de Dieu. On dit que Bazui à quand, on a pris à quand, ça c'est les conséquences du péché. Bazui à quand et toute sa maison, les innocents qui n'ont rien fait, ses enfants, ses filles, toute sa famille, tout ce qui était à lui, on les a lapidés et on les a tués. Et Dieu a fait quoi? Pardonner les peuples. Imaginez-vous. Église, veux-tu être que David ou bien veux-tu être que Akan? Je ne sais pas. Veux-tu être que David pour dire que oui, j'ai mal agi, que Dieu me pardonne? J'ai mal agi. Nzambali Mbisangai. Tu attends, va découvrir yo, na kindoki na yo, na masumu na yo, na kindumba, na koiba, na détournement. Tu attends que Nzambe attanga yo. Tangu Nzambe akotanga yo, tu viendras nous voir les serviteurs pour confesser. Je dirais que ma soeur, mon frère, c'est trop tard. Qui suis-je moi pour interdire la frappe de Dieu? C'est trop tard pour moi. Je ne peux rien faire. Il fallait dire avant. C'est ton problème. C'est ton problème, église. Encore Lucas serviteur, il dit que Nzambe c'est un déjà. Dieu t'a dévoilé. Pourquoi tu as attendu? Pourquoi? Akan. C'est que je vais lire chez Akan dans Josué pour comprendre que le péché, c'est transgresser la loi de Dieu. Allons dans Josué. Josué, chapitre 7, verset 10. Josué 7, verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Il dit, Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance. Écoutez, on dit que péché c'est transgresser l'alliance de Dieu. Dieu dit à Josué, pourquoi Israël a péché? Vous avez transgressé mon alliance. Josué a bandi. Il ne comprenait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que Josué, c'est que j'aime. On dit que Josué, pourquoi? On dit qu'il est entré dans le temple. Amoni mabe eleki. Alobi alali mutu na se. Tongo tu pokwa. Alali. Alali ache mutu na fond. Alali. Abi non. Depuis le matin, il est en train de prier pour dire à Dieu, Seigneur, longolanga li kampuyo. Et le mardi ici, on a une prière pour le travail. C'est un jour férié. On a envie de voir des gens, des hommes et des femmes qui sont prêts ou qui sont prêts à se débarrasser du chômage, de la pauvreté, de la misère. Les gens qui sont prêts pour dire à Dieu et on verra les gens qui seront ici le mardi pour chercher la face de Dieu, pour se coucher par terre,
pour prier pour le travail. On va voir. Les gens qui veulent voir la différence. Josué a vendu 4 journées mon corps. Une seule journée là suffit. Dieu dit, lève-toi Josué, lève-toi. Il dit que vous avez transgressé mon alliance. Et, pour qui alliance? Et j'ai dit que péché, c'est transgresser l'alliance de Dieu. Il dit qui? À quand? Église, mépriser Dieu, c'est une chose. Mais kobuka alliance ya Nzambe. Kobuka alliance ya Nzambe. C'est autre chose. Akan a payé le prix. Et toute sa famille. Pourquoi? Abuki alliance. Alliance ya Nzambe Akan. Pourquoi? Amener le fait étranger à l'église. Tu es en train de transgresser l'alliance de Dieu. Tout celui qui amène un fait étranger à l'église, il est en train de transgresser l'alliance de Dieu. Ozobuka alliance, mais qui es-tu bien-aimé? Ozobuka alliance, Nzambe. Ozo transgresser l'alliance de Dieu. À quand a mal terminé? À quand a mal terminé? Les gens font des choses, mais je ne sais pas s'ils comprennent ce qu'ils font. Ils font des choses, je ne sais pas. Ceux qui vont comprendre ce qu'ils font. Ozibilo kamabe pa nganga. Nanda kuna yo oke okunzi yango obombi. Obuki alliance Nzambe. Na commerce na yo. Ozibi chebe na sa mesa oche. Obuki alliance Nzambe. Obuki yango sans le savoir. Nanda kuna yo. Bilo kamabe okotisi. Dans ton corps en toi, okei, ocheba nzoloko. Ozi mayaka mabe olati. Ozi poudre mabe olati. Tu es en train de détruire l'alliance de Dieu. Tu détruis l'alliance de Dieu. Et quelle est la sentence? C'est la mort. Akan est mort. Et lui et toute sa famille sont morts. Église, veux-tu rester Akan? Bien veux-tu être David? Je ne sais pas. C'est à nous de choisir. David a compris que j'ai mal agi. Et ce que j'aime, il a écrit un psaume 51. Lisez le psaume 51, tu vas voir. Comme David a pleuré. Il a pleuré. On dit psaume de David. Quand Nathan est venu de faire la remarque de l'acte qu'il avait commis, David a commencé à pleurer devant Dieu. Est-ce que es-tu prêt à pleurer devant Dieu, Église? Es-tu prêt à pleurer pour l'acte que tu as commis, qui est à l'origine du malheur dans ta vie? Es-tu prêt? Bien-aimé, je ne saurais pas tout dire. Je devais parler que péché, c'est rébeller contre Dieu. Je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps. Péché, c'est refuser Christ. Il faut encore parler sur ça. On va aller jusqu'à 11h. Je n'aurai pas le temps. Mais comprenez une chose, Église, pour conclure. Quand tu veux combattre un système, au ligne au bout de ce système, il faut connaître comment le système là fonctionne. Tu veux combattre les péchés, il faut connaître les péchés fonctionnent comment. Amen, l'Église. Amen, l'Église. Quand tu veux combattre un système, il faut d'abord comprendre le système oyo. Ezali ko sala, ko fonctionner, ndenge, nini. N'allez pas combattre un système sans savoir s'il fonctionne comment. David ne savait pas comment fonctionnent les péchés. Aïeba quitté. Dieu a dit que David, je vais t'enseigner comment les péchés fonctionnent. Je vais t'enseigner comment les péchés fonctionnent. Il ne savait pas. Et Dieu va permettre des choses dans ta vie, certains problèmes, pour te pousser à comprendre comment les péchés fonctionnent. Ne cherchez pas à tout spiritualiser. David ne comprenait pas comment fonctionnent les péchés, le système péché. Et Dieu a permis certaines choses pour l'enseigner. Que David fait attention avec les péchés. Et Dieu a enseigné David
Et la conséquence, c'est quoi? Nanda kunaye, ma bé et kotaki. Ma bé et kotaki ya makasi. Et Dieu dit à David, toi tu as agi en secret, moi je vais agir en public. Tu as pris la femme d'Uri en secret, moi toutes tes femmes, la copie sabango, et pas yabatu, et puis ça sera en public. Oui, bien aimé, il y a des choses que tu feras en cachette. Quand Dieu va se lever pour te confondre, il les fera en public. Et tu auras très honte. N'attends pas que Nzambe a humilié yo. N'attends pas, bien aimé. N'attendez pas que Dieu puisse vous humilier. N'attendez pas. Tu fais des choses en cachette. Dieu va t'humilier. Tu vas tomber enceinte. Okozwa zemi. Okene pa nganga. Alongola zemi wana. Abeti yo vitamine. Ah. Vous voyez bien, hein? Ok, pas nganga. Nganga, s'il te plaît. Telanga ibwe na boye. Abi, ok, azim mongo no $50 à la poche. Comme c'est un chrétien, abeti yo vitamine. Yo, ok, vandi. 3 mois après, et bani. Hein, église? S'il vous plaît. Tu voles. Un jour, Dieu fera qu'on puisse t'attraper la main dans les sacs. Ah, Jésus dit que c'est lui qui mettra les mains au plat avec moi. C'est lui qui va placer la main avec moi dans les plats. Dieu a vendu, Jésus a vendu Judas en public. On dit qui? Il dit celui-là. Mettra la main au plat. C'est lui qui va me vendre. En public, hein, en pleine Sainte-Sainte, Bazolia, nous avons été Judas. Église, comprenez, Église. Il est temps pour nous de comprendre les actes que nous avons commis et revenir à Dieu de tout cœur et de dire à Dieu que j'ai péché contre toi. Faisons comme l'enfant prodigue. Faisons comme cet enfant. Aïe vers son père, il dit Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Ah, j'ai aimé hier un pasteur m'a beaucoup fortifié hier. Il m'a dit que mon fils, il dit que mon fils, tant que tu ne vas pas haïr le mal qui est en toi, Dieu ne fera rien avec toi. C'est lui qui veut que le chômage quitte sa vie. Il doit d'abord haïr le chômage. Et il viendra ici mardi pour prier, pour dire que Seigneur, j'en ai assez, j'en ai marre. Toujours de vivre avec les derniers miracles. Il faut toujours attendre à la dernière minute que quelqu'un vienne t'étendre pour payer ta maison. Quelle vie mauvaise. Pourquoi? Il faut te tenir, dire que Seigneur, j'ai refusé cette histoire. J'ai refusé cette vie. J'en ai marre de vivre comme ça. Ce n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. Mon père, tu es riche. Je dois aussi être riche. Je dois aussi rouler en carrosse. Je dois aussi construire une maison. Oui, église, tant que tu n'es pas encore prêt à te battre pour ton problème, il ne partira pas. Tant que tu n'es pas encore prêt à te battre pour que la stérilité quitte ton corps, la stérilité ne partira pas. Il dit que mon fils, quand Dieu m'a parlé, j'étais un homme de Dieu qui veut toujours vivre. Là, le dernier miracle. Il faut toujours la dernière minute. Mutumoka bima. Après ça, pour la foutre en Banabalia, il dit que non. Dans les maquis, tant qu'on m'a payé $500, il dit qu'il a pris. Ah, un homme de Dieu. Il dit dans la Côte-Ville. Dans son Sokoto, tenir militaire, dans son bot, dans l'église. Il dit, oh, pasteur Nini, il dit que je suis en combat. Un homme de Dieu, un pasteur, il dit que je suis en combat. Je dois me battre pour que la pauvreté quitte mon corps. Et ce jour-là, il a prié. Il a prié. Il était à la chair, en train de prier. Pasteur a quoi inassé. Les gens pensaient que l'esprit parlait. Et pourtant, pour l'homme de Dieu, c'était sa délivrance financière. Il dit que Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu balongolinga manteau moko ya mabe.
un ange est descendu. Il dit, jeune homme, bats-toi. Bats-toi. Il faut haïr le mal qui est en toi. Il faut haïr la mauvaise vie qui n'honore pas Dieu en toi. Il faut haïr. Et celui qui a haï, le mardi, il sera là. Le jeudi, il sera là. Et nous allons chercher la face de Dieu. Si Dieu n'agit pas le mardi, il va toujours agir. Même les mercredis chez les mamans, il va agir. Même les jeudis, il va agir. On a envie des gens qui vont maximiser. Aïe mardi, bah pambolier. Aïe mercredi, bah pambolier. Aïe jeudi, bah pambolier. On a envie des gens qui vont maximiser. Est-ce que Église, tu peux plier ta tête pour reconnaître que devant Dieu tes actes que tu as commis. Que Dieu vous bénisse.